Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Il est Dieu, il est Dieu, il est Seigneur. Et notre Dieu ne change pas. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui êtes présents et vous qui me suivez via les réseaux sociaux, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre culte dominical. Nous sommes là pour Dieu. Amen. Nous sommes là pour écouter les enseignements de Dieu, les instructions de notre Père. Notre grand thème, nous le savons depuis le début de l'année. Notre grand thème est le ciel reste ouvert. Alléluia. J'explique pourquoi le ciel est ouvert. Parce que Christ a quitté le trône. Il est venu ici. Alléluia. Il a déchiré le voile. Mais bien aimé, il nous a donné. Mais bien aimé, ce pouvoir-là, nous pouvons rentrer dans les lieux très saints pour invoquer Dieu. Pour que la gloire de Dieu descende dans nos vies. Amen. Descende dans nos maisons, de partout où tu es. Si tu es en relation avec Dieu, si tu es en communion avec Dieu, tu vas invoquer Dieu et le Seigneur va se manifester. Alléluia. C'est pour cela que j'ai intitulé cette année le ciel reste ouvert et nous allons chercher Dieu jusqu'à ce qu'il va se manifester. Alléluia. Et ce matin, nous allons étudier le texte que nous allons étudier ce matin est tiré dans le livre de 1 Roi 21, chapitre 1 à 16. Mais nous allons d'abord prier pour écouter la parole. Éternel Dieu des armées, Dieu grand, Dieu redoutable. Seigneur, me voici et mes bien-aimés devant ton trône ce matin. Yahweh Seigneur, nous sommes venus pour toi. Yahweh, ces peuples sont venus pour toi. Yahweh, par engagement, par exemple, je peux dire un mari et femme, comme moi et mon mari, nous avons une alliance, nous Dieu, par rapport à notre mariage. Donc, deux personnes ne peuvent pas rester ensemble s'ils ne s'accordent pas. Alléluia. Donc, nous nous accordons au travers de l'alliance de mariage. Il y a les mariages, l'alliance de mariage, et l'alliance, dans l'alliance, il y a des clauses à respecter. Alléluia. Là, je vous parle plus sur le plan divin de Dieu. Alléluia. Il y a des clauses à conclure avec Dieu. Si tu fais l'alliance avec Dieu, Dieu a sa parole. Dieu a ses principes que nous devons respecter. Alléluia. Quand tu fais l'alliance avec Dieu, il y a des clauses à respecter. Donc, tu ne vas plus te comporter comme tu te comportais avant. Amen. Donc, tu dois obéir aux clauses, là, aux principes, à la parole de Dieu. Parce que tu as conclu l'alliance avec lui. Comme moi, je suis Madame Suika Lukoki, je me suis mariée avec lui. Donc, il y a des clauses entre nous deux. Et si on n'arrive pas à respecter ces clauses, c'est là où l'alliance sera brisée. Alléluia. C'est comme ça dans les mariages. C'est comme ça aussi avec Dieu. Si tu conclus l'alliance avec Dieu et que tu ne respectes pas les clauses, mais bien aimé, cette alliance ça va être brisée. Mais bien aimé, je voulais encore essayer de vraiment bien chercher pour comprendre. Comme je viens de dire, dans l'alliance, il y a des clauses à respecter. Mais bien aimé, il y a aussi l'alliance satanique. Alléluia. Amen. Donc nous allons aller petit à petit à ce que nous tous, nous devons comprendre. Parce que nous devons sortir de ces alliances-là. Parce qu'il y a des alliances que toi-même tu as conclues, soit avec quelqu'un, soit il y a des alliances qui ont été conclues par nos ancêtres, par nos parents. Alléluia. Et ces alliances, mes bien-aimés, nous pèsent, nous coûtent beaucoup. Et ces alliances, mes bien-aimés, bloquent même les gens pour que tu n'ailles pas de l'avant. Il y a les alliances sataniques. Donc, l'alliance satanique, c'est l'alliance que quelqu'un a conclue avec Satan, avec le monde des ténèbres. Et dans nos familles, nous savons que nous sommes nés, nous sommes grandis, nous voyons nos parents, mais nous ne savons pas qu'est-ce que les alliances que nos parents avaient contractées. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous voyons, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Il y a des blocages, il y a des maladies. Pourquoi? Parce qu'il y avait des alliances qui ont été faites pendant que toi, tu n'étais pas là. Donc, dans ces alliances-là, tu es innocent, mais ça te poursuit par rapport à ton sang. Alléluia. Il y a des alliances, mes bien-aimés, qui empêchent même les gens de servir Dieu. Alléluia. Dans la famille, ils ont conclu que nous, dans notre famille, on va servir comme Jézabel. Il avait ses faux dieux, il avait Baal, il servait Baal. Alléluia. Je vais encore essayer d'aller un peu plus loin. La Bible nous dit Jézabel était une princesse phénicienne, fille d'Itola Baal, roi des Turs et prêtre de la déesse Astarté. C'est la déesse que Jézabel priait. Alléluia. Bon, à cette époque-là, Israël était découpé en deux. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous devons comprendre d'abord l'histoire, comment ça a été. Alléluia. Par rapport à ça, toi aussi, tu dois regarder ta famille, comment. C'est pour ça que nous voyons aussi dans nos familles, il y a des divisions. Alléluia.
Il y a des divisions, vous verrez la tante là, ou le frère là avec son frère, ils se parlent, ils se sont divisés. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est biblique, ça a commencé depuis. C'est par rapport aux alliances. Ces alliances-là, mes bien-aimés, s'ils ne sont pas à l'accord, un jour les alliances, ça va briser. Et vous verrez, il y a des familles qui se divisent, il y a des familles qui se dispersent. Ce sont des alliances. Alléluia. Maintenant, la Bible nous dit que dans cette époque-là, Israël était coupé en deux. Au sud, il y avait le royaume de Juda, et au nord, dont la capitale était la Samarie, sur laquelle régnait le roi Akab, fils d'Omri, qui avait développé les pays. Et Akab, maintenant, en Israël, ils avaient les vrais dieux. Alléluia. Ils avaient les vrais dieux en Israël, mais qu'est-ce qu'il a fait Akab? Akab, il épousa Jézabel. Alléluia. Akab a épousé Jézabel pour honorer son alliance avec la Phénice. Il utilisa l'ascendant qu'elle avait sur lui pour les pousser pour pousser son mari Tiramni et à la cruauté pour honorer son Dieu. Alléluia. Nous savons, les femmes comme on est, alléluia, nous sommes des femmes, il y a des mamans ici, nous savons, si tu te maries avec quelqu'un, tu sais que tu as de l'influence sur la personne. Tu peux l'influencer en bien, tout comme tu peux l'influencer en mal. Jézabel, elle était là, c'est une séductrice. Elle était là pour pousser son mari à faire du mal. La Bible nous dit encore, c'est de plus. Elle a imposé ses dieux à son mari. Donc son mari, lui qui avait un vrai Dieu, lui qui avait les dieux qui a créé les cieux et la terre, du fait qu'elle s'est mise alliance, elle a épousé Jézabel. Jézabel lui a imposé ses dieux. Alléluia. Il lui a imposé ses dieux. À ce moment-là, Akab n'avait plus le choix. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà mari et femme. Ils avaient déjà conclu une alliance. C'est pour cela, mes bien-aimés, je vais vous dire, il faut faire attention. Même dans la vie quotidienne, tu ne veux pas faire l'alliance avec n'importe qui. Même si tu vois quelqu'un qui t'approche, il dit, ah, je t'aime. Avant de conclure l'alliance avec la personne, tu dois prier Dieu. Tu dois savoir, tu dois d'abord comprendre, cette alliance-là que la personne vient pour traiter avec moi, c'est quel genre d'alliance? Parce que Jézabel a traité l'alliance avec Akab, mais il a ramené Akab auprès de ses dieux. Akab, il a abandonné les vrais dieux pour commencer à suivre les dieux de sa femme. Lui qui avait les dieux qui a créé les cieux et la terre, il a laissé, mes frères et sœurs, les dieux créateurs pour aller adorer les faux dieux. Alléluia. Et cela, ça lui a coûté cher. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, quelqu'un peut venir te voir. Il dit, ah non, il y a des mamans qui font des commerces. Alléluia. Il y a notre soeur là qui fait des commerces. Tu ne peux pas te faire des alliances avec quelqu'un comme ça, sans pour autant chercher Dieu, sans pour autant prier. Parce que tu ne sais pas le commerce que la personne fait. Alléluia. Est-ce qu'elle a de la magie? Est-ce qu'elle a une ficelle? Parce qu'il y a d'autres personnes, avant de faire les commerces, ils vont voir les féticheurs, ils vont voir les marabouts, ils font son alliance là-bas. Alléluia. Maintenant, quand tu t'associes avec quelqu'un comme ça, tu es foutu. Alléluia. Tu es détruit, mes bien-aimés, tu es détruit. C'est pour cela que nous devons ouvrir nos yeux. Nous devons avoir de l'intelligence et la sagesse et le discernement. Tu peux avoir quelqu'un venir te voir comme ça. Ah non, moi je vais faire ceci. Tu dois prier Dieu pour savoir est-ce que cette motivation-là vient de Dieu. Alléluia. Même au travail, même dans l'église, même à l'école, là où tu habites, tu vas voir, il y a une voisine qui commence à venir te frapper. Ah maman, regarde, je sais que tu es de telle nationalité. Regarde, j'ai fait de votre nourriture. Essaie de manger. Fais attention. Parce qu'au travers de cette nourriture-là, mes bien-aimés, tu peux conclure une alliance sans pour autant le savoir. Même dans les églises, mes bien-aimés, le temps que nous sommes en train de vivre, c'est un temps mauvais. Alléluia. C'est pour cela la Bible nous dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Donc nous devons être éveillés, nous les enfants de Dieu, nous les serviteurs et servantes. Quelqu'un peut venir t'approcher, ah non, moi je vais faire ceci, je vais faire cela. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Alléluia. C'est la volonté de Dieu. On ne peut pas donner les responsabilités à quelqu'un sans pour autant qu'on puisse avoir l'accord de Dieu. Amen. Akab, il a fait cette erreur. Petit à petit, nous allons partir. Jusqu'à dans les semaines prochaines, nous allons comprendre la fin de Akab, comment ça a été. Pourquoi? Parce qu'il avait abandonné son Dieu
pour aller conclure l'alliance avec Jézabel. Jézabel qui avait des faux dieux, maintenant il commençait à servir ces dieux de sa femme. Et la Bible nous dit, mes bien-aimés, la Bible nous dit, là c'est pas la Bible, là c'est moi qui ai fait des recherches et j'essaie de noter. La Bible nous dit, comme je viens de dire, il y a une alliance entre Dieu et l'humanité en général, ou avec un peuple descendant d'un prophète, en particulier Noé, Abraham, Jacob d'Israël. Alléluia. L'alliance satanique, c'est des gens qui vont consulter soit des marabouts, soit dans la famille. Il y a déjà une ancêtre qui a fait la sorcellerie. Alléluia. Et c'est une alliance aussi que nos ancêtres ont conclue avec le monde des ténèbres. Et maintenant, cette alliance-là, ça descend. Ça descend. Il y a une maman qui est sur, et il va transmettre à son fils, à sa fille. Alléluia. Ça va commencer à partir de génération en génération. Ça, ce sont des alliances sataniques. Ce sont des alliances à briser, à détruire. Mais nous, comme nous sommes des enfants de Dieu, alléluia, nous traitons l'alliance avec notre Dieu. Parce que notre Dieu, ce qu'il fait dans nos vies, mes bien-aimés, même les mondes des ténèbres n'ont pas ce pouvoir-là. Alléluia. Notre Dieu est capable, mes bien-aimés, même si tu as fait des alliances sataniques, même si tu es né dans la famille là où il y a la sorcellerie, le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, il est capable de briser cette alliance. Amen. Alléluia. Si tu crois en lui et que tu donnes tout ton cœur à Dieu, Dieu va te défendre, Dieu va s'élever, Dieu va briser cette alliance-là. Et lorsque Dieu va briser cette alliance-là, si tu te donnes à lui, tu verras petit à petit, Dieu va commencer à travailler en toi et Dieu fera en sorte que peut-être un jour, tu peux devenir une servante ou un serviteur. Alléluia. Amen. Donc Dieu va traiter une alliance avec toi. Il te prend comme ça, il dit non, moi je l'ai fait sortir de ces choses-là. Il ne va pas parce que moi j'ai versé mon sang pour elle, pour lui. Alors mon fils, ma fille, elle ne peut pas vivre ces choses-là. Et Dieu va briser ces alliances-là. Alléluia. Amen. Il va briser ces alliances-là au travers des jeûnes, au travers des prières, au travers de lire la Bible. Alléluia. Lorsque tu cherches Dieu, tu comprends des choses. Tu vois que non, ça c'est que je suis en train de subir. Ça ne vient pas de Dieu. Ou soit c'est quelque chose que tu es en train de vivre. Cela n'est pas la main de Dieu. Donc tu dois t'élever. Alléluia. Et la personne qui a déjà une alliance avec Dieu, s'il y a une autre alliance qui n'est pas de Dieu, commence à t'approcher, Dieu va briser cette alliance-là. Alléluia. Dieu ne permettra jamais, toi qui es dans le Seigneur, qui marche avec Dieu, qui craint Dieu, comme j'avais dit le dimanche dernier, comme Job. Job était intègre. Alléluia. Et la personne qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui marche dans la vérité. C'est quelqu'un qui se sépare de tout ce qui est vide, de tout ce qui est inutile. La personne il se donne totalement à Dieu. Alléluia. Il laisse sa vie il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et des gens comme ça, mes bien-aimés, si tu as tes alliances ailleurs et tu veux venir t'associer avec une telle personne, mon frère, ma soeur, tu t'approches de feu. Alléluia. Parce que notre Dieu est le feu dévorant. Si tu veux avec des ailes amères, tu veux avec des alliances, des alliances démoniaques, le Seigneur ne te permettra jamais. Alléluia. C'est pour ça que nous devons ouvrir nos yeux, nous devons avoir les discernements, nous devons chercher Dieu pour pouvoir comprendre la volonté de Dieu dans nos vies. Tu fais les commerces, tu viens quelqu'un qui vient te voir. Ah non maman, tu sais moi je vais aller comme ça, je vais aller à Dubaï, est-ce que tu peux me donner ton argent? Maman, tu nous donnes l'argent parce que tu ne vas pas comprendre. Hein? Tu vas dire, ah peut-être la personne a compassion de moi. Alléluia. Oh non, derrière ton argent, il y a quelque chose, il va faire que tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Tu vas voir seulement ta commerce va commencer à baisser, tes affaires vont commencer à baisser, peut-être tu auras de maladies, tu ne comprendras rien. Or, la personne à qui tu t'es associé, ce n'est pas une bonne personne. Alléluia. C'est pour cela que nous devons être éveillés. Nous allons lire la Bible pour savoir la vie de Jézabel. Nous allons lire la Bible dans le livre de 1 Roi 21, 1 à 16. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible nous dit, après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager. Car elle est tout auprès de ma maison. Je te donnerai à la place une meilleure, ou aussi, si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab,
que l'Éternel me garde de donner l'héritage de mes pères à Akab. Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole avait dite Naboth de Jezreel. Je ne donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur le lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une vigne à la place. Mais il dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la royauté sur Israël? Lève-toi, prends la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Alléluia. Amen. Elle savait déjà que c'est une manipulatrice. Alléluia. Des gens comme ça, c'est des gens dangereux. Si tu essaies de faire alliance avec quelqu'un, tu ne connais pas sa motivation. Mais bien aimé, tu auras des soucis toute ta vie. Alléluia. Tu auras des soucis, tu auras comme si tu mets des chaussures. Mais dans les chaussures, il y a un caillou dedans. Tu vois? Vous comprenez, mes bien-aimés. Lorsque tu mets les chaussures, dans les chaussures, il y a un caillou. Tu ne vas pas arriver à marcher. Alléluia. Lorsque tu vas commencer à marcher, cette caillou va commencer à te piquer. Alléluia. La personne tu vas faire alliance avec lui, si la personne, ce n'est pas une bonne personne, il va te mettre vraiment, il va commencer à te tourmenter. Tu n'auras plus la paix. Alléluia. Jézabel, il a dit à son mari, lève-toi, mange. Moi, je vais te donner cette vigne. Verset 8, la Bible nous dit, elle écrivit, écoutez bien, elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. À l'insu d'Akab, Akab il ne savait pas. Mais elle a pris une feuille, elle a écrit une lettre, des lettres au nom d'Akab et elle a scellé. Et qu'elle a envoyé aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans la ville. Voici ce qu'elle écrit. Ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez-en en face de lui deux méchants hommes qui posséderont ainsi contre lui. Tu as dit, tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-les dehors, lapidez-les et qu'ils meurent. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel leur avait fait dire. D'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées, ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui. Et les méchants hommes possédèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth maudit Dieu et le roi. Puis ils les menèrent hors de la ville. Ils les lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth était lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, qu'il dit à Akab, lève-toi. Prends ta possession de la vigne de Naboth et de Jezreel qui a refusé de te les céder pour de l'argent. Car Naboth n'est plus en vie. Il est mort. Akab entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jezreel, enfin d'en prendre la possession. Alléluia. Amen. Vous voyez la femme, Jézabel. Jézabel, il ne craignait pas Dieu parce qu'il n'avait pas le vrai Dieu. Jézabel, toute sa vie, il avait les dieux qu'il servait, les dieux d'Astarté et les dieux de Baal. Amen. Maintenant, il avait de l'influence sur son mari. Parce que les vrais dieux, c'est, si nous regardons maintenant dans le monde, mais c'est comme si quelqu'un, il avait des griques, des fétiches. Maintenant, il utilisait ce pouvoir-là pour pouvoir travailler partout, il allait, il tuait. Si nous regardons, il a tué des prophètes, il a fait beaucoup de mauvaises choses, cette femme-là, Jézabel. Pourquoi? Parce que c'était une mauvaise femme. Alléluia. Elle était une femme, mais bien aimée.
C'était une femme, je ne sais pas si je peux dire assassin, donc c'était une femme bien aimée qui était séductrice dans de mauvaises choses. Il séduisait, il poussait les gens à faire de mauvaises choses. Il voulait même tuer, il a beaucoup tué les hommes de Dieu, cette femme-là, Jézabel. Alléluia. Donc ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous, mes bien-aimés, nous devons être des observateurs et des observatrices. Lorsque tu veux faire quelque chose, mes bien-aimés, je me souviens d'un homme de Dieu, il disait toujours, quand tu veux prier pour quelqu'un, ne te précipite pas à lui imposer les mains. Alléluia. Ne te précipite pas parce qu'on donne ce qu'on a. Et la personne à qui tu veux imposer les mains, tu ne connais pas sa vie. Si Dieu ne te demande pas de poser les mains à la personne, ne le fais pas. Alléluia. Moi, depuis que j'ai commencé au ministère, moi, j'ai prié avec les gens, je te tiens par la main. Avant que je te pose les mains, il faut que Dieu me le dise, impose les mains. Parce que je ne peux pas faire des choses par sentiment. Alléluia. Mais souvent dans nos églises, maintenant, il y a des sentiments qui dominent. Il y a quelqu'un qui peut venir à l'église, mais bien aimé, il vient avec des airs amers. Il vient pour vous influencer, mais vous ne savez pas quelle est l'alliance que la personne a. Maintenant, si tu prends la telle personne, tu le mets à côté de toi, sache que tu es foutu. Alléluia. Jézabel, c'était une mauvaise femme. Akab, il avait son vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Mais vu qu'elle a conclu l'alliance avec Jézabel, Akab était obligé d'obéir à sa femme. Sa femme lui a influencé pour commencer même à donner l'ordre, même partout là ils étaient, qui commencent à prier ces dieux-là. Les dieux d'Astarté et les dieux de Baal. Or, ce n'était pas des dieux. Alléluia. Il y a des gens comme ça, mon frère, ma soeur. Tu vas voir quelqu'un t'approcher, toi tu crois la personne, il t'approche pour que... Oh, il a ses arrière-pensées. Oh, il est influencé par quelque chose. Alléluia. Comme j'avais dit les vendredis, mes bien-aimés, il y a des choses qui nous combattent. Alléluia. Maintenant, il y a des esprits qui s'élèvent. Lorsque ces esprits-là s'élèvent, tu ne verras pas Satan venir comme ça avec la queue devant toi. Tu ne le verras jamais. Comme on voit dans des livres, il dessine Satan avec la queue, avec les cornes. Non, Satan n'est pas comme ça. On ne le voit pas. Alléluia. C'est un esprit. Maintenant, si Satan veut agir, il agit au travers de quelqu'un. La personne qui est faible, le diable rentre au travers de lui, il agit. Alléluia. Comme Naboth. Naboth, il était tranquille. Il avait sa vigne. C'était sa richesse à lui. Alléluia. Akab, il a envié ce que Naboth avait. Il a essayé de négocier avec Naboth. Naboth, il a dit non. Ça, c'est ma richesse. C'est mes pères qui m'ont laissé. Alors, je ne peux pas te les donner. Maintenant, Akab, ça a commencé à ronger. La réponse a commencé à ronger son cœur. Il est devenu triste. Il est rentré chez lui. Il ne veut même pas manger. Il ne veut pas faire quoi que ce soit. Il est allongé. Il était triste. Et maintenant, sa femme, la manipulatrice, quand elle est venue, elle a demandé qu'est-ce qu'il y a. Ah non, regarde ceci. Il a dit, ah, laisse tomber. Lève-toi, mange. Moi, je sais comment je vais faire pour te donner cette vie. Alléluia. Amen. Il est parti, c'est une rusée, mes bien-aimés. Déjà, elle a la ruse. Elle a fait quoi? Elle a essayé d'écrire les lettres. Comme si c'est Akab qui avait écrit ces lettres, comme s'il était le roi. Et comme il a écrit ces lettres-là, il a scellé, mes bien-aimés, des sceaux de roi. Parce qu'il y a des décrets, mes bien-aimés, si le roi fait sortir un décret, et ce décret est scellé de roi, de la signature du roi. Mais bien aimé, ces lois-là, c'est irrévocable. Donc ça doit être comme ça, comme elle avait écrit, comme les gens ils ont vu la signature du roi, ils ont dit oui, c'est le roi qui a demandé ça. Or, roi, il était innocent. Alléluia. Il était innocent, mais sa femme, il a manigancé, il a écrit, il l'a envoyé partout. Pourquoi? Il avait seulement l'envie d'arracher ce que Naboth avait. Il avait seulement envie de prendre la vigne de Naboth. Alléluia. Mais bien aimé, cette vigne-là appartenait à Naboth. Alléluia. Ce qui est à toi est à toi. Alléluia. Ce qui t'appartient t'appartient. Ne laisse pas l'ennemi à venir arracher ce que Dieu t'a donné. Alléluia. La grâce que Dieu a mis en toi. Mais bien aimé, tu ne peux pas le partager comme ça. Alléluia. Et à moins que le Seigneur te dise que fais ceci, fais cela. Si Dieu ne te dit rien, mes bien aimés, demeure ferme. Alléluia. Demeure ferme avec ton Dieu. Parce que tu peux conclure l'alliance avec Jézabel. Ta vie va basculer. Alléluia. Même dans l'église, comme on est là, on ne peut pas conclure l'alliance avec quelqu'un tant que Dieu ne nous le permet pas. Alléluia. Amen. Des choses de Dieu, mes bien-aimés, il faut qu'on les dise comme ça pour que le peuple commence à comprendre des choses. Alléluia. Amen.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, ils se comportent n'importe comment. Alléluia. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu et non selon la volonté des hommes. Si tu écoutes les hommes, bien aimé, tu vas te perdre. Mais si tu écoutes Dieu, tu vas aller de l'avant. Alléluia. Qu'est-ce que Jézabel a fait? Les lettres là, il a donné aux anciens qui habitaient là où il était Naboth. Et lorsqu'ils ont lu, et aussi ils n'ont même pas vérifié pour savoir est-ce que c'est vrai. C'est le roi qui a écrit ces lettres-là. Il n'a pas vérifié. Ils ont fait ce que Jézabel avait écrit. Ils ont pris l'innocent. Alléluia. Naboth était innocent. Il n'avait rien fait de mal. Il avait rien fait de mal. La vie ne lui appartenait. C'était sa richesse que ses parents on lui avait laissé. Maintenant, comme il y a des gens comme ça, ils t'envient. Alléluia. Moi, je me souviens, on avait un évangéliste qui venait prêcher souvent là où nous étions. Évangéliste, c'est Charles Le Feu. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais bien aimé, cet homme-là, il marchait, il craignait Dieu. Alléluia. Et quand il rentrait à l'église, bien aimé, tout le monde avait peur. Même les enfants. Alléluia. Parce que cet homme-là, il était intègre, il craignait Dieu. Et pendant qu'il vous parlait, mes bien-aimés, il voyait, il y a une soeur qui voulait lui parler, essayer de l'échapper, mais il a dit ce que la soeur avait dans son cœur. Il a dit, mais non, moi je te demande ça, toi tu me dis, mais non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il était en contact avec Dieu. Alléluia. Il avait Dieu en lui. Et cet évangile, lorsqu'il venait, mes bien-aimés, il y avait le panique à l'église. Même les enfants, ils fouillaient. Parce qu'ils savaient que non, cet homme-là, Dieu est en lui. Si je fais quelque chose de mal, il peut te démasquer comme ça. Vous voyez? Il y a des choses que Dieu met dans ses serviteurs, dans ses servantes. Toi, tu peux approcher comme ça. Tu peux venir avec des manigances. Peut-être tu vois la personne, il ne te répond pas. Toi, tu vas dire, ah non, elle est naïve. Moi, je suis venu, je vais faire ça. Je vais la dribbler. Je vais la mentir. Je vais la ramener comme ça. Non, nous, on a l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit va me convaincre. Pour que je fasse quelque chose, je dois être convaincu par Dieu. L'Esprit de Dieu va me dire, oui, fais ceci. Oui, fais cela. Si l'Esprit de Dieu ne me convainc pas, je ne le ferai pas. Que tu montes ou tu descends. Alléluia. Il y a des influences comme ça partout où nous sommes. Même dans la famille, même dans l'église, même au travail. Tu vas voir quelqu'un, il vient comme ça, il veut prendre les dessus sur toi, il ne te connaît pas. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Même dans les amis, tu verras quelqu'un qui t'approche de toi. Maintenant, il commence à il veut commencer à te guider. Il veut commencer à te diriger. Si tu veux faire quelque chose, elle passe devant. Ah non, pourquoi tu veux faire ceci? Ah non, pourquoi tu veux acheter ça? Bon, il commence à te diriger, il commence à te contrôler. Pourquoi? Parce que tu as fait une alliance avec elle. Alléluia. Il sait que, ah non, ça c'est ma copine. Ah, ça c'est mon copain. Maintenant, il commence à te diriger sans pour autant que tu puisses savoir. Il a pris le dessus sur toi. Il a conquis l'alliance à ton dessus. Il commence à te diriger. Il commence à te contrôler. Des gens comme ça, si elle a la sorcellerie, elle va te contrôler même la nuit. Amen, 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 amen. Alléluia. C'est pour cela que nous devons être éveillés. Réveillez-vous, vous qui dormez. Alléluia. Amen. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes de Dieu réveillés. Des yeux ouverts. Alléluia. Il faut être des yeux ouverts comme les païens qui mis sur le fourrama. Si tu fermes tes yeux, mes bien-aimés, tu vas aller rentrer dans un trou où tu ne pourras jamais sortir. Alléluia. Amen. Jézabel, Naboth, Akab, il a envié cette vigne-là ne lui appartenait pas. Lui, il était déjà roi en Israël. Il avait déjà des vignes. Mais pourquoi il enviait toujours les vignes de Naboth? C'est un mauvais cœur. Alléluia. Amen. Et il est tombé mal aussi. Il s'est marié avec une séductrice. Et sa femme, il a dit, attends, moi je vais t'aider. Alléluia. Amen. Il y a Satan qui pousse les gens à faire du mal aux autres. Amen. Le monde des ténèbres, il te cherche à détruire ta vie, ta réputation, ta communion avec Dieu. Il n'arrive pas, alléluia. Amen. Ils n'arrivent pas, mais bien, il va chercher quelqu'un par lequel là où il va passer un canal. Le canal là, il va utiliser pour t'atteindre. C'est pour ça, mes bien-aimés, même dans vos maisons, on reçoit les gens, mais quand tu reçois quelqu'un, reçois la personne au nom de Jésus. Amen. Tu pries d'abord, tu pries avec lui. Tu pries, tu dis Seigneur, assiste-nous tous si nous avons fait entre tes mains. Saint-Esprit, prends contrôle. Commence à
parler avec la personne. Ne recevez pas des gens comme ça parce que tu ne sais pas quel esprit est animé à la personne. Tu ne sais pas pourquoi la personne elle est venue te voir. Tu ne sais pas pourquoi la personne elle était loin. Mais tu vois comment petit à petit, il va commencer à t'approcher. Oh, il a une mission à accomplir. Alléluia. Mais si toi tu as Dieu, si tu as Jésus-Christ de Nazareth, mais bien aimé, lorsqu'il va commencer à t'approcher, la Bible nous dit, nul ne tiendra devant toi. Lorsqu'il va commencer à t'approcher, mais bien aimé, le fait de Dieu qui est en toi va les repousser. La Bible nous dit, l'ennemi viendra comme un fleuve. Mais l'esprit de l'éternel qui est en nous le mettra en fuite. Lorsqu'il va commencer à s'approcher petit à petit avec sa mission, le Seigneur, lorsqu'il va les voir, il va les repousser, mes bien-aimés. Alléluia. Donc ne marchez pas dans les sentiments. Même là où tu es, dans ton mariage, même à l'école, les enfants, il faut être sage. Alléluia. Au travail, là où nous travaillons dans l'église, il faut être sage. Si tu veux faire quelque chose, tu dois d'abord chercher la volonté de Dieu. Est-ce que ce que je veux faire, c'est dans la volonté de Dieu? Si c'est la volonté de Dieu, même si la chose tourne en mal, le Seigneur lui-même prendra contrôle. Mais si tu le fais selon toi, mais bien aimé, tu vas échouer. Alléluia. Tu vas échouer lamentablement. Tu vas voir ton échec venir comme ça. Tu auras même la honte. Amen. Alléluia. Amen. Jézabel a fait tuer Naboth, innocent. Il est mort. Pourquoi? On a vié seulement sa vigne. Jézabel a dit, moi je sais, comme elle est séductrice, elle a dit, je sais comment je vais faire pour avoir cette vigne-là. Mais bien aimé, je te dis ce matin, personne n'a le pouvoir sur toi. Personne n'a l'autorité de prendre ce que Dieu a mis en toi. Personne n'a le pouvoir d'arracher ce que Dieu a déposé en toi. Personne ne viendra pour tourner ta vie. Alléluia. Je le déclare et je le prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le diable, il est risé. Beaucoup de gens, quand l'évangéliste est venu à l'église, ils disaient, hey, moi je vais être comme cet évangéliste-là. Et il nous disait ça, il nous témoignait. Beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie quand l'homme de Dieu prêche. Mais bien aimé, pour que je sois là que je suis, vous savez quelles sont les épreuves que j'ai traversées. Alléluia. Amen. Combien des épreuves que j'ai subies pour tenir bon dans le Seigneur, pour qu'aujourd'hui Dieu commence à se servir de moi. Il y a des gens qui t'approchent, ils t'envient. Il veut ce que tu as. Il t'approche pourquoi il voit ton mari. Il a l'œil sur ton mari. Il t'approche de toi. Il croit, ah non, non, tu sais, on est grandi ensemble. Oh, derrière ça, elle a de mauvaises intentions. Amen. Elle a de mauvaises, mais bien aimées motivations. Elle est motivée par quelque chose, c'est pour ça qu'il t'approche. Il t'approche, il vient dans l'église. Il a besoin de quelque chose, c'est pour cela qu'il vient. Alléluia. Amen. On ne suit pas Dieu, on ne sert pas Dieu par hasard comme ça, mes bien-aimés. Mais on sert Dieu par la parole de Dieu. Amen. Nous devons connaître les Écritures. Et nous devons marcher selon les Écritures. Pourquoi tu vas m'arracher ce que Dieu a mis en moi? Tu sais comment j'ai fait, comment je suis resté persévéré pour que le Seigneur puisse déposer la grâce sur moi. Tu veux comme ça, venir comme ça, non. On donne que ce qu'on a. Et on donne à la personne à qui tu vois, mais non, cette personne elle est assidue, cette personne elle craint Dieu, cette personne c'est un enfant de Dieu, cette personne elle est convertie. C'est là où moi je prendrai la grâce que Dieu a mis en moi, je vais déposer à la personne. Amen. Alléluia. Amen. Pour que la personne aussi aille déposer chez les gens qui marchent avec le Seigneur. Naboth il était mort à cause de la grâce que Dieu lui avait donnée, à cause de son héritage. Jézabel, la manipulatrice, il a manipulé les gens, il a demandé à ce qu'on puisse les tuer. Il a menti que Naboth, il avait maudit Dieu, il a maudit les rois. Naboth n'a rien fait. Vous voyez des manipulateurs, des manipulatrices, ils sont comme ça. Il a des intentions, il a des choses qu'elle attend. Alléluia. Et lorsqu'il voit qu'elle arrive à la terre, mais bien aimé, il est capable de salir ta réputation. Alléluia. Amen. Il va te donner, mais bien aimé, des noms que tu ne connais même pas. Il va te dire des choses que tu ne connais même pas. Mais notre Dieu est juste. Amen. Notre Dieu est fidèle. Si toi, à qui on parle mal, mais bien aimé, si tu marches avec Dieu, si tu es fidèle avec Dieu, tu vivras la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne laissez jamais quelqu'un prendre la place de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen.
Si tu vois comment quelqu'un, il commence à voir comme si, même si la personne est prie pour toi, alléluia. Il y a des gens comme ça, ils prient pour toi, ils commencent à prendre l'autorité sur toi. Ils commencent à prendre les dessus. Ils commencent à dépasser les bornes. Mais bien aimé, nous sommes des serviteurs, des servants de Dieu, mais nous avons des limites. Amen. Nous devons respecter les membres. Nous devons respecter les fidèles. Même si je gêne pour toi, même si je prie pour toi, mais je dois te respecter. Amen. Alléluia. Amen. Je ne dois pas me faire comme si moi je deviens ton Dieu. Non. Si tu vois des choses comme ça, il faut les stopper. Alléluia. Il faut refuser. Un homme de Dieu doit respecter les arts, doit respecter les fidèles, il doit marcher selon la volonté de Dieu. Il ne doit pas faire des choses comme Jézabel. Il voit que non, je vois cette soeur-là, ce frère-là. Il commence à malgré pour pouvoir arracher ce que Dieu a mis en toi. Pour pouvoir arracher ce que tu as. Mais bien aimé, il faut refuser ces choses-là. Alléluia. Amen. La grâce est précieuse, mes bien-aimés. Si Dieu te fait grâce, mes bien-aimés, tu dois préserver cette grâce-là. Tu dois même savoir à quelle personne que tu vas marcher avec lui. Tu ne vas pas marcher avec n'importe qui. Parce que je crois si Jézabel, là, elle avait des copines, elle avait des femmes ou des servantes, je crois qu'elle a influencé sur ces femmes-là. Alléluia. C'est transmissible comme j'ai la grâce. J'ai prié pour toi, j'ai prié pour toi, je demande à Dieu. Je peux prier, dire à Dieu, Seigneur, je veux que la grâce qui est en moi, que je dépose sur cette sœur. Dieu va le faire. Amen. Et si j'ai des mauvaises choses aussi, mes bien-aimés, je vais déposer. Alléluia. C'est pour ça, mes bien-aimés, n'aimez pas. Là où partout tu vas, qu'on prie pour toi, tu ne connais pas l'homme de Dieu, tu ne connais pas la servante là, qui te pose des mains. Parce qu'il va te déposer ce qu'il lui, il a. Alléluia. On donne ce qu'on a. Alléluia. Si nous regardons l'histoire des boîtiers là qui s'asseyaient devant le temple pour demander le monde. Alléluia. Lorsque les deux serviteurs étaient venus, ils lui ont dit, regarde-nous attentivement. Il regardait. Et l'autre l'a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus, je te le donne, lève-toi et marche. Cet homme-là, il était levé. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait Christ en lui. Alléluia. Amen. Il avait Christ en lui. Lorsqu'il a dit, je te le donne, automatiquement la puissance qui était en lui est rentrée dans la vie de la personne et ça a fortifié la personne. Il s'est levé, mes bien-aimés, il commençait à marcher. Alléluia. Amen. Il a reçu cette grâce-là. La grâce est transmissible. Je peux dire, Seigneur, je prie pour ma soeur. Je veux que la grâce que tu m'as donnée puisse être déversée dans sa vie. Dieu va le faire. Alors il ne faut pas embrasser n'importe qui. Amen. Il ne faut pas aller n'importe où qu'on te pose des mains. Parce que c'est que la personne, si la personne là marche mal, il va te transmettre là, cet esprit-là. Celui qui marche dans le mensonge, il va te transmettre ça. Et pour faire alliance aussi, mes bien-aimés, il faut faire attention. Il faut regarder à qui moi tu dois faire l'alliance. Et tu dois d'abord prier Dieu. Parce que lorsque nous allons continuer à aller par rapport à l'alliance, nous allons voir. Les gens qui ont fait l'alliance dans le bon sens, ils ont reçu comme David avec Jonathan. Alléluia. Amen. Il y a l'alliance que David et Jonathan avaient fait. Et un jour plus tard, cette alliance-là était partie chercher un Mephibosheth. Alléluia. Amen. Il était béni par rapport à l'alliance que son père avait conclue avec David. Vous voyez, c'était une alliance qui était l'alliance divine, l'alliance de Dieu. Mais lorsque quelqu'un va traiter une alliance avec un sorcier, avec des satanistes, mais bien aimé, tu es né dans cet homme-là. Sache que cette alliance-là, tu es dedans. Parce que tu sors de ses entrailles. Alléluia. C'est pour cela qu'on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, leur vie est en train de basculer, leur vie ne change pas, ils ne progressent pas. Il fait un pas devant, 1000 pas en arrière. Il fait un pas dedans, 1000 pas en arrière. Pourquoi? Parce que les alliances-là réclament. Alléluia. Les alliances crient. Là où il y a l'alliance de Dieu, mes bien-aimés, si quelqu'un de ténèbres veut venir détruire, l'alliance va crier et Dieu va s'élever. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Là où il y a l'alliance de Dieu, les yeux de Dieu est là. Les yeux de Dieu surveillent. Alléluia. Amen. Il surveille parce que tu ne pourras jamais mettre ta main là où Dieu est. Dans la vie de la personne, là où Dieu habite, tu ne peux pas les toucher. Amen. Tu peux venir avec ton influence là, moi je suis. De toutes les façons, Dieu pour utiliser quelqu'un, il ne regarde pas son niveau des études. Hein. Dieu ne cherche même pas des gens qui ont fait des universités. Alléluia. Amen. Dieu ne cherche pas des gens qui savent parler bien français. Même si à la place de là, tu mets l'essentiel que les gens comprennent. Amen.
Tu ne vas pas dire, oh non, moi je parle bien français. Moi je vais aller là-bas, je vais commencer à faire ça. Qui t'a dit ça? Est-ce que Dieu t'a dit ça? Alléluia. Amen. Donc nous devons ouvrir nos yeux, mes bien-aimés. Nous devons ouvrir nos yeux, nous devons chercher Dieu. Nous devons prier dans tout ce que nous faisons, mes bien-aimés. Cherchons d'abord la volonté de Dieu. Si tu cherches pas la volonté de Dieu, tu vas faire une alliance que tu vas regretter un jour. Alléluia. Il y a des églises aussi qui font faire des alliances avec les gens, vous savez ça. Ils te donnent un ficelle, tu sais, dans notre église, prends cette ficelle. Allez, tu vas les mettre autour des terrains. Prends cette, comme les gens de Maïkari, ils ont des médailles. Lorsqu'ils mettent leur veste là, c'est obligé, ils doivent garder cette médaille là. Alléluia. Ils doivent garder cette médaille là, ils les cachent. Donc, ils ne peuvent pas sortir sans cette médaille là. Pour eux, la protection est auprès de cette médaille-là. Mais nous avons un véritable Dieu. Alléluia. Nous avons un Dieu qui n'habite pas dans la maison construite par les mains des hommes. Mais notre Dieu habite en nous. Notre Dieu habite au-dedans de nous. Avant de sortir, j'invoque seulement mon Père. J'ai dit, Dieu, je sais que tu es avec moi. Je vais au travail. Accompagne-moi. Le Seigneur sera avec toi. Alléluia. Mais ces gens-là, ils n'ont pas la paix. Pourquoi? Lorsqu'il sort et qu'il a oublié son médaille, mais bien aimé, il ne sera pas tranquille. Amen. Parce que sa protection est auprès de cette médaille-là. Alléluia. Mais nous, notre Dieu, il nous protège à tout moment, la nuit, les jours. On n'a pas besoin de prendre nous pour faire des choses. Notre Dieu veille sur nous. Et la Bible nous dit, c'est lui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Il veille sur toi. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix pour toi. Il veille pour toi. Pourquoi? Parce qu'il t'a racheté. Tu lui appartiens, mes bien-aimés. C'est pour cela que nous devons faire attention. Si tu vois quelqu'un t'approche et que tu fais tes commerces ou tu fais quelque chose dans ton travail, il commence à t'intéresser ou non. Tu sais, moi, je suis capable de faire ça. Mais comment toi-même, tu sais ce que tu es capable de faire? Laisse que Dieu révèle ça. Laisse que Dieu puisse parler à ta servante, à ton serviteur. Laisse que Dieu puisse se révéler pour toi. Mais comment toi-même tu commences à te nommer? Oh non, moi je suis ceci, je suis... Ça ne marchera jamais. La Bible nous dit, cela n'aura pas lieu. Et cela n'arrivera pas. Alléluia. Parce que nous avons un Dieu d'Amorija. Et le Dieu que nous servons, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Lorsqu'il y a quelque chose, ce Dieu-là nous avertit. Lorsqu'il veut faire quelque chose d'Amorija, il nous avertit. Il nous a dit au mois de juin, vous aurez des âmes. Et nous avons vu les âmes venir. Alléluia. Donc nous devons nous consulter afin de faire quelque chose. Si quelqu'un vient et dit que ah non, moi je ne viens plus parce qu'on ne me donne pas ce chose, vas-y. Dieu a dit si je mange les gens, je vais susciter même les pierres. Amen. Alléluia. Pour mourir, Dieu a suscité les pierres. Voici les pierres sont là. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Où sont les cris des gens? Où sont les cris des gens? Il est Seigneur. Il est Dieu. Acclamons-le. Acclamons-le. Alléluia. Tu dois avoir confiance en ton Dieu. Tu ne dois pas céder. Lorsqu'il vient avec des influences de Jézabel, il ne faut pas céder, mon frère, ma soeur. Si tu essaies de céder, tu vas détruire l'œuvre de Dieu. Personne ne va prendre la place de Dieu à Maurice. Parce que nous nous obéissons à notre Dieu. Pour que nous puissions faire quelque chose, nous devons écouter ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu nous a dit soyez dans la paix. Je vais envoyer. Et ils sont là des âmes. Alléluia. C'est pour cela que nous avons confiance en ces dieux-là. Et nous prions nuit et jour, nous invoquons Dieu. Nous plairons pour vous, les âmes que Dieu a envoyées. Amen. Si vous avez des problèmes, vous allez voir la main de Dieu. Amen. Dieu va vous faire du bien. Dieu va changer vos situations. Dieu va rentrer dans vos problèmes. S'il y a quelqu'un qui s'approche de vous pour vous troubler, il va rencontrer les dieux de Maurice. Alléluia. Ne cédons pas, mes bien-aimés. Ne marchons donc pas pour les choses de Dieu. Préfère même qu'on te traite méchant, même qu'on t'insulte. Jésus-Christ, on l'a insulté. Et aujourd'hui, la Bible nous dit, Dieu l'a souverainement élevé. C'est pour cela qu'il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Alléluia. Si tu obéis à Dieu, Dieu va se glorifier. Si tu rentres dans les chemins de Dieu et que tu marches selon la volonté de Dieu, Dieu n'abandonne jamais. C'est pour cela que David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mentant les pères. Alléluia. Si tu es juste devant Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu va t'étonner. Donc il faut faire attention avec des Jézabel qui se promènent partout.
qui cherche à prendre les dessus sur les autres. Moi, quelqu'un ne peut pas prendre, c'est Dieu. Alléluia. Moi, je fléchis mes genoux devant Dieu. Même si la chose que je fais pour Dieu, c'est Dieu. Je vais demander, c'est ma Dieu, donne-moi la force. Alléluia. C'est Dieu qui fortifie. Peut-être tu veux faire quelque chose par sentiment, tu dis, ah non, alors j'arrive plus. Tu apprends ça, commence à faire. La personne là, tu ne connais pas. Est-ce qu'elle a l'alliance avec les dieux que tu sers ou elle a l'alliance avec les gens de par-ci par-là et tu vas détruire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Sur ça que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever pour acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Il est vivant. Alléluia. Nous allons continuer et nous allons voir la suite d'Akab. Alléluia. Amen.